on déroule le tapis rouge pour les artistes du Québec, mais pas n'importe lesquels, les artistes de l'ombre. Votre animatrice Chloé Huard et aujourd'hui, on s'immerge dans l'imagination et la passion de 3 artistes québécois bien spéciaux. Nous sommes chanceux au Québec d'avoir autant d'artistes de talent, mais sommes-nous vraiment au courant du nombre de domaines dans lesquels l'art est primordial? Allons retrouver Alex Normand, notre chroniqueur, qui est allé rencontrer pour nous un tatoueur bien passionné. Aujourd'hui, je vais rencontrer le propriétaire de la boutique Alf Tatouage et Perçage ici à Joliette pour lui parler de son métier un peu tabou, le métier de tatoueur. Je suis présentement accompagné du propriétaire de la boutique Alf Tatouage et Perçage. Salut Alf. Salut, salut. Ça fait 18 ans que tu tatoues, ça fait 18 ans que tu es à ton propre compte? Oui, j'ai toujours été à mon compte. J'étais un artiste, j'ai toujours dessiné, puis le tatouage est venu avec. J'ai amené le projet à ma mère quand je voulais commencer à tatouer. OK. Puis ma mère m'a financé le projet, dans le fond, les premières machines, les premières encres. Fait que ta mère était contente, correcte avec l'idée que tu voulais devenir tatoueur professionnel? Oui, parce que nous autres, chez nous, ça a tout le temps... Ma mère faisait de la toile à l'huile. OK. C'est un artiste, vraiment. Fait qu'on c'est une manière d'exprimer. Moi, je voulais le faire sur la peau. OK. Fait qu'elle m'a vraiment financé le projet pour décoller, à condition que le premier tatouage, ça soit moi qui le fasse. OK. Fait que j'ai fait son premier tatouage. Fait que ta mère, c'était ta première cliente, finalement. Oui, ma première cliente officielle. Fait que non seulement est-ce que c'est ton premier tatou professionnel, mais c'est ta mère que tu vas voir le restant de ta vie. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu gâches pas. Aujourd'hui, c'est de l'art, comme on dit. C'est pas juste des autocollants, des choses comme ça. Fait que ça l'a apporté beaucoup d'artistes dans le milieu. Fait qu'automatiquement, les gens sont plus ouverts à se faire tatouer quand c'est plus beau, c'est beaucoup plus graphique aujourd'hui. Plus que tu mets d'heures dans ton tatouage, plus le tatouage est beau. C'est comme une toile, on dit souvent la toile est jamais finie. Mais là, c'est vraiment, moi je le vois comme vraiment une toile. Ton aiguille, je sais pas comment appeler ça, comment ça fonctionne, peux-tu nous le montrer? Oui, ben là présentement, oui, je vais vous le montrer, on va le mettre. Oui, c'est très pas toucher à rien parce que présentement, on est en train de tatouer. OK. Vraiment, c'est un fusil. On appelle ça un fusil à tatouer. OK. Un gun, on va utiliser. Ça fait peur à quelqu'un qui s'est jamais fait tatouer, finalement. Tout est recouvert de plastique aujourd'hui. On travaille vraiment toutes les stériles. La petite machine est ici. Ça roule à peu près quelques centaines de coups à minute. OK. Les embouts, c'est chacun a son propre embout. Fait qu'on jette après, ça arrive stérile. OK, pour chaque tatou, finalement, on le change à toutes les fois. Oui, exactement. OK. Tout est toujours stérile. C'est à usage unique. On jette tout après, tout ce qui se rapproche du sang. Tu as une pédale finalement qui active, j'imagine, le gun à tatou. Oui. Là, tu as les petites aiguilles. Il y a combien d'aiguilles exactement? Une? Là, présentement, on travaille à 9 aiguilles. 9 aiguilles. Ouais. Ça t'arrive de refuser un concept, une idée? Oui, nous autres, on a vraiment comme concept ici, on a comme concept de ne pas tatouer en anglais. Pour vrai? Les gens du Québec qui sont francophones, ben, c'est parce que souvent les gens vont prendre une décision de se faire écrire en anglais parce qu'on voit les revues, ces choses-là sont écrites en anglais. Sauf que notre langue, notre véhicule à nous autres, c'est le français. Moi, je pousse vraiment beaucoup là-dessus. Puis je te dirais que 8-9 personnes sur 10 qui arrivent avec Only God Judge Me, là, tu lui proposes de seul Dieu peut te juger. Les gens vont souvent opter pour le français sans vraiment, c'est une ouverture d'esprit. Pourquoi, si c'est ta langue maternelle, tu te fais pas. Je pense pas qu'un Chinois se fasse tatouer en français. Je pense que c'est notre rôle un peu de faire de l'éducation face au tatouage, vraiment. Nous autres, on est dedans toujours. Des fois, c'est le tatouage, c'est un coup de tête sans trop réfléchir. Ah, ça serait une bonne idée de... Les clients arrivent avec des noms. Je peux me faire écrire le nom de ma blonde. Ça fait 3 semaines qu'on est ensemble, on s'aime comme jamais on s'est aimé. C'est peut-être pas ta dernière, tu sais. Non, ça se peut, là. Il faudrait juste que tu sortes à quelqu'un qui a le même nom qu'elle. C'est dur à trouver, tu sais.
As-tu une spécialité quelconque? Oui, j'aime beaucoup le portrait. Okay. Je travaille le noir et gris presque exclusivement. Okay. Je travaille pas des couleurs de temps en temps dans le floral, ces choses-là. Okay. Mais vraiment tout ce qui est portrait puis réaliste. En 18 ans de carrière, tu n'as pas seulement juste fait des tatouages ici, mais tu as aussi participé à des concours en Arizona. Oui. Tu me parles un peu de ces expériences-là. Les concours sont un peu partout sur la planète. OK. J'ai gagné première place en Arizona il y a 2 ou 3 ans. C'est pas moi qui y étais, c'est un de mes clients qui était là-bas. Okay. Puis pendant une exposition de moto et de tatouage, okay. qui a exposé une de mes. Okay. Ouais, il s'est exposé lui-même. Oui, un bras justement, un bras complet en noir et gris, qui était que j'avais dessiné complètement main levée. Là, puis il a gagné première place Daytona. Ils n'ont pas gardé son bras quand même. Ouais. Ils n'ont pas gardé son bras. Non. Okay. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une bonne relève aujourd'hui, vu que justement le stéréotype est moins élevé dans le tatou? Oui, beaucoup. On a de la relève, puis on a de la relève qui vient des cégeps, qui vient des cours d'art. Ils arrivent avec un bagage déjà en art. Fait que ça apporte un vent nouveau au tatouage. Et je te remercie beaucoup, Alf, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Juste avant de quitter, j'aimerais ça te demander pour ton autographe. Oui, viendrez nous voir sur Facebook en même temps. Facebook, même si à la boutique à Joliette. C'est la boutique Alf Tatouage et Perçage. Moi, je te remercie beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Peut-être que même que tu vas pouvoir me tatouer bientôt. C'est bien, ça me ferait plaisir de te faire mal. L'art urbain gagne en popularité depuis plusieurs années. C'est ce qui a poussé plusieurs jeunes artistes à vouloir s'identifier au graffiti. Et c'est ce qu'on va aller voir dans la deuxième chronique. Aujourd'hui, je suis à Sainte-Thérèse pour rencontrer Dest et Deps, 2 artistes un peu plus underground pour nous parler de leur art, l'art du graffiti. Merci les gars d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Mais c'est quoi exactement pour vous l'art d'être graphiste, graffiteur, grapher? C'est quoi que ça veut dire pour vous ça? C'est d'arriver à, si on veut bâtir un empire avec tes propres talents. Okay. Tu sais, à arriver dans le fond à de grandes choses avec peu de moyens, tu sais. La société, c'est sûr qu'il y a un regard quand même néfaste là-dessus. Puis à 27 ans, aller faire un graph ou faire pogner par tu sais, le père de famille, je sais pas. Tu sais, il y aurait comme un manque de responsabilité de ma part là-dedans. Tu sais. C'est sûr. Là, il y a des endroits illégaux qui sont corrects, moi je dis, mais peut-être pas sur des commerces ou des portes de garage. Les écoles. Ouais, tu sais, il y a des lieux religieux, nous on touche pas à ça. Non, c'est ça. Il y a on a du respect. C'est ça. Il doit y avoir des endroits, que tu as le droit à des endroits légaux pour faire des graffitis. Ouais. Plus ça va, plus les spots commencent à pousser un peu. Nous, notre part, on a fait, dans notre ville, on a poussé les choses pour avoir des murs parce que à l'âge qu'on est rendu, le stress, on n'a plus besoin. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous vouliez graffer avant de faire le dessin? Moi, je te dirais que oui. Puis rendu sous spot, ça change. Ça change, on va tout mélanger ça pour que ça donne de quoi être uni en plein. Comme ici, regarde, ici on peut dire, j'ai fait ça pas mal freestyle, comme on peut dire. J'avais une idée en tête, des habitudes que je fais régulièrement. Je me suis pitché, puis en regardant mon sac, ce que j'ai pu récolter qui traînait chez nous dans mon camion, ben j'ai dit ok, let's go. C'est quoi le processus de création, justement? Je l'ai vu tantôt quand vous faisiez vos graphes, vous avez commencé avec une couleur différente pour faire le tracé. Comment que ça fonctionne, justement, le processus de création? Ben moi, je dis qu'avant même le tracé, c'est si on veut quadriller l'espace. Tu sais, parce que si des fois tu fais ton graphe, il s'en va vers en arrière ou que le S est vraiment trop gros par rapport aux autres lettres. Fait que moi, je me recule puis je dis, OK, ça va être, tu sais, je visualise mon graphe avant même. On y va souvent, généralement, avec une couleur plus pâle, pour que ça soit facile à cacher. Il y a des événements, des concours, j'imagine, des festivals de graffiti. C'est ça, il y a des festivals. Under Pressure à Montréal, ça fait, je sais pas combien de temps que ça roule, peut-être 15 ans. Peut-être plus. Je sais même pas, je peux même pas moi, je sais qu'en 2000, c'était là, fait que c'est au moins 12 ans, mais peut-être avant. Le festival Under Pressure, est-ce que vous avez déjà participé à ça? Moi, j'ai participé. C'est quoi exactement qui se passe pendant ce festival-là? C'est une convention, dans le fond. Moi, je vois ça comme une journée où c'est difficile quand même d'avoir accès si tu n'as pas une plug. Est-ce que tu as comme des restrictions de qu'est-ce que tu peux faire comme graphe? Est-ce que les autres te disent on veut que tu fasses ci ou... Non, mais c'est sûr que tu ne vas pas là avec des messages vulgaires. Ah ouais, c'est ça, des affaires pas correctes. C'est ça. C'est pas ça.
bien du monde respecte pas. C'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Dans le graph, en tout cas, pour moi, là, je passe pas un message dans le graph. C'est sûr qu'à quelque part, c'est une forme d'exposition de qui qu'on est, mais ça va pas plus loin. C'est pas genre... Tu sais, comme des fois, on va voir, là, mettons, le FLQ là, qui marquait des trucs, c'est pas du graph, ça. Ça, c'est des messages de revendication, c'est pas du graffiti. C'est pas Mathieu en stage. Non. Est-ce que tu peux faire ta fille de ça? Moi, je dis que oui. Tu sais, il y en a à Montréal là, qui font des voyages en France, au Mexique, puis pour aller faire ça. Là. Puis, tu sais, on parle de la grosse argent, là. Mettons que tu as un contrat, il faut que tu fasses une grosse toile, mettons, 20 par 10, mais c'est peut-être 10 000 $. Ça dépend pour qui, là. Mais mettons, c'est pour le Cirque du Soleil, tu peux aller chercher ça, là. Je fais souvent des contrats, puis des fois, je jase avec les madames, puis c'est beau ce que tu fais, mais tu sais, ceux qu'on voit dans la rue, c'est moins beau, mais c'est la même style d'affaires. Tu sais, je veux dire, le gars qui a un contrat pour le Cirque du Soleil, ben c'est lui qui va faire les graphes en dessous du pont aussi. Tu sais, à quelque part. Mais les contrats, qu'est-ce que tu veux dire par contrat? Tu peux te faire payer justement? Ouais, c'est ça. Souvent les chambres d'enfants, des commerces, des événements, des toiles. Ça peut être c'est vraiment, tu sais, où ce que tu veux. Tu sais, admettons que tu as une maison, tu sais, j'aime ça un poster, ben tu peux faire un graph, tu sais. Fait que c'est. Mais comment tu trouves le contact? Je veux dire, c'est pas comme affiché sur Internet, j'imagine? Ben, toi, tu t'es affiché, mais moi, parce que lui, il a pas de compagnie. C'est ça, énorme compagnie. Mais moi, c'est du bouche-à-oreille. En ce moment, je suis sur un gros projet avec une compagnie, ça s'appelle 1, 2, 3 Go à Blainville. Je suis en train de peinturer tout l'intérieur. L'intérieur, je suis en train de faire designer l'intérieur. J'imagine qu'il doit y avoir des magasins spécifiques pour la peinture que vous achetez. Ouais. Montréal, nous, on va chercher notre sac à Montréal. On fait affaire avec Stino. OK. Bonne place. Bon plug. Ouais, bonne plug. Sur Ontario. On est sur Ontario. Les bons gars prennent le temps de jaser avec nous. Des fois, je vois des jeunes qui arrivent avec leurs parents. Puis, tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est pas comme t'arrives là, puis il faut que tu fais partie de la gang, quoi de même. Il n'y a pas en tout, tu sais, t'arrives là, puis le monde va te conseiller, puis tout. C'est professionnel, puis c'est rendu un art, tu sais, qui a sa place. Fait que merci beaucoup les gars d'avoir pris merci à toi. votre temps aujourd'hui. Super beau ce que vous avez fait en passant. Yes. Je vais demander votre autographe là, juste avant de quitter. Un autographe. Tu sais jamais, ça va peut-être valoir une fortune un jour. Peut-être. Oh, il est écrit du côté. Hein. Moi, ma signature n'est pas aussi élaborée que la vôtre, donc c'est bon. Ça, c'est la seule que vous faites justement avec vos dessins aussi, j'imagine. Ouais, mais ça peut varier. Ça peut varier aussi. On joue souvent avec les lettrages, on base. C'est ça notre but. Par un souvenir, on prend une photo, OK, on sourit.